je ne le savais pas, mais ça m'intéresse beaucoup. Peut-être dire aussi quelque chose par rapport au nouveau livre. Ah, sur la démocratie. Oui. Oui, en fait, là, c'est une réflexion que j'avais entamée il y a 4-5 ans. Parce que, disons, en tant qu'économiste, évidemment, on s'intéresse à la question de l'impact que peuvent avoir les institutions politiques sur la transformation économique à long terme, sur le développement. Et donc, je n'ai jamais été convaincu par l'histoire selon laquelle c'est la démocratie qui crée le développement. Et je n'ai jamais été convaincu non plus par l'histoire selon laquelle l'Occident aurait été le berceau de la démocratie et que les pays occidentaux actuellement peuvent être considérés comme des démocraties. Ces deux histoires-là, elles ne m'ont jamais convaincu. Et donc, je me suis dit, et ce qui est bizarre, c'est qu'il y avait un lien avec ce qui se passait en Afrique. Parce que lorsque j'avais plus ou moins commencé cette recherche-là, il y avait une crise en Côte d'Ivoire. Et donc, il y avait une élection controversée entre le président Gbagbo et Alassane Ouattara, et qui s'est soldée, disons, par, en fait, l'envoi de militaires français, tout ça, la charge d'armes qui ont conduit, voilà, comment encore, qui ont conduit Ouattara au pouvoir. Et donc, ces images-là m'avaient un peu choqué. Parce que je me disais, comment peut-on dire que ces pays-là sont des démocraties alors qu'elles violent, comment encore, délibérément la souveraineté des pays, qu'elles ne laissent pas cours au libre jeu démocratique, disons, de nos pays. Et donc, je me suis dit qu'il faut creuser cette question-là. Parce qu'à chaque fois, les gens se parlaient de démocratie, la France, une démocratie, les États-Unis, une démocratie. Et je me suis dit, je vais fermer les oreilles, je ne vais plus écouter personne. Et je vais aller dans les livres, à travers l'histoire, pour voir d'où est venu ce concept, qu'il a employé, comment. Parce que pour moi, les sens, en tout cas l'acception contemporaine du terme de démocratie, elle n'est pas convaincante. Et normalement, une personne sensée devrait rejeter la démocratie. Si la démocratie est voilà, telle que nous la voyons, si la démocratie est vraiment ce que nous voyons sous les yeux, il faudrait rejeter cette démocratie-là. Et en faisant cette recherche, qui est partie, disons, de l'Antiquité grecque jusqu'au 19e siècle occidental, je me suis rendu compte, en fait, que ce qui marque, en fait, l'identité de la pensée politique occidentale, c'est la haine de la démocratie. Lorsque je dis haine de la démocratie, c'est-à-dire que je n'ai pas vu d'auteur majeur occidental, de la tradition occidentale, dire que la démocratie, c'est une bonne chose et qu'il faudrait le recommander. Je n'ai pas vu ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, au départ, la démocratie est une insulte créée par les aristocrates, les hommes de lettres, tout ça. Démocratie, c'est formé de deux mots, démos et kratos. Démos, ce n'est pas le peuple. Démos, c'est les citoyens pauvres. C'est-à-dire ceux qui n'ont ni disons, la richesse, ni le savoir. Donc, les citoyens ordinaires, disons. Et kratos, ce n'est pas le gouvernement, c'est la puissance brutale, la force violente. Et donc, c'est un concept qui a été utilisé pour fustiger justement les régimes politiques où les pauvres avaient une certaine puissance politique, une certaine puissance sociale. Et donc, depuis l'origine, donc c'était une insulte. Et c'est cette manière de voir la démocratie qui a survécu à travers les siècles. Et donc, disons que depuis que ce terme est apparu, jusqu'au milieu du 19e siècle, disons, démocratie, c'était quelque chose de mauvais. Et donc, comme disait Platon, c'est le pire, disons, de tous les régimes politiques. Et donc, lorsque ceux qui ont été les architectes de ce système-là qu'on appelle démocratie libérale ont commencé à élaborer des constitutions, ils se sont dit, en tout cas dans le cas américain, comment faire pour que nos pays ne soient jamais des démocraties. Et donc, ils ont inventé pas mal de choses, les élections, tout ça, séparation de pouvoir, pour que le petit peuple n'ait jamais son mot à dire dans la politique. Et donc, c'était cette histoire-là que j'ai essayé de raconter dans le livre, en montrant qu'en fait, que s'il y a quelque chose qui est véritablement une caractéristique multiséculaire de la pensée politique occidentale, c'est la haine de la démocratie. Et d'ailleurs, vous allez voir que dans la Constitution américaine, il n'y a pas le mot démocratie là-dedans.
ce qui n'est pas une surprise. Au moment de la Révolution française, personne ne parle de démocratie, sauf pour l'associer à la terreur. Et vous regardez les dictionnaires, vous allez voir que voilà, quelque part, vous prenez les dictionnaires de l'Académie française, dictionnaire classique, disons, de la langue française, en 1827, vous allez à la page démocratie, on vous dit démocratie, subdivision de la tyrannie entre plusieurs citoyens. Vous allez aux États-Unis, ce qu'on appelait les démocrates, c'était les esclavagistes. Donc, démocratie avait été associée à esclavagisme. Et donc, lorsque les abolitionnistes sont battus, les esclaves noirs sont battus pour avoir leur indépendance, pour que leurs droits politiques soient reconnus et qu'ils puissent avoir le droit de vote, qu'est-ce que la presse démocrate a dit? La presse libre, elle a dit que la démocratie est déshonorée et dégradée. C'est ce qu'on lisait dans les journaux. Parce que la démocratie, c'est l'esclavage, c'est le manque de liberté. Et donc, c'est toute cette histoire-là que j'ai voulu raconter pour dire que, quelque part aussi, cette histoire n'est pas très nette et que, d'une part, il ne faudrait pas que nous soyons complexés par tout ce qui se dit au sujet de la démocratie. Il y a différentes manières de mettre en forme des régimes démocratiques. Il n'y en a pas une seule. Il y en a plusieurs. Et donc, il faudrait qu'on essaie de revisiter l'histoire pour en tirer des leçons pour aujourd'hui. Et je crois qu'il n'y a aucun pays démocratique dans ce monde. Même la Suisse, dont on vante la démocratie directe, pour moi, n'est pas une démocratie. Pourquoi? Parce que les pays qui se disent démocratiques, c'est avant tout des pays qui dominent ce monde. Donc, ils ont un système économique global qui est fait pour eux. Le jour où ce système ne marchera plus pour eux, on va voir ce qui va advenir. Ce ne seront plus des démocraties. Nous, actuellement, si on a des problèmes démocratiques, ce genre de choses, on a des problèmes pour garantir certains droits sociaux, politiques, c'est quelque part, nous sommes dominés politiquement, culturellement. Mais le jour où cette domination s'inversera, on voit aussi que l'appréciation des régimes politiques aussi va s'inverser. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que les conceptions, en tout cas les conceptualisations dans la science politique contemporaine sont très décevantes par rapport à la thématique démocratique. Parce qu'actuellement, ce qui compte, comme on est dans un système dit mondialisé, c'est la démocratie à l'échelle du système monde capitaliste. Et pour ça, vous ne voyez pas de théorisation, en tout cas dans les universités et dans les approches en sciences politiques standards. Vous ne voyez pas ces approches-là. Et c'est ça qui est dommage. Je pense qu'il y a beaucoup de... Dans toutes les sociétés, on a des expériences démocratiques très intéressantes en Occident, en Afrique, en Amérique latine, tout ça, on a des expériences très, très intéressantes. Moi, je me rappelle que Cheikh Anta Diop a écrit quelque chose de très important dans son livre qui s'appelle L'Afrique noire précoloniale. Il parlait de la constitution des Mossi. Et donc, il disait qu'en fait, chez les Mossi, le premier ministre, il est choisi à tour de rôle dans des quartiers populaires. Et il y a un certain partage du pouvoir, en fait, entre les quartiers populaires, tout ça. De sorte qu'en fait, il n'y a pas eu cette compétition-là pour le pouvoir. Et le roi des Mossi, en fait, il ne pouvait pas renvoyer le premier ministre. Donc, c'était comme si nous avions un régime parlementaire. En fait, ce système-là, si on utilise le jargon de la pensée politique grecque, c'est ce qu'ils appellent les constitutions mixtes, c'est-à-dire des constitutions ou des formes de gouvernement où il y a différents principes, il y a des éléments aristocratiques, monarchiques, démocratiques qui font que voilà, il y a une certaine osmose, il y a une certaine harmonie sociale qui coexiste parce que tout le monde est à sa place. Et Cheikh Anta Diop disait que si la France, s'était dotée d'une constitution comme la constitution Mossi, il n'y aurait pas eu de révolution française parce que les paysans français n'auraient jamais été brimés, opprimés, les Français ordinaires n'auraient jamais été brimés. Et c'est ce qu'il disait, parce que c'est une constitution qui était équilibrée. Donc il y a beaucoup d'expériences démocratiques. Et si vous prenez aussi le système politique américain, il a beaucoup été inspiré par le fédéralisme de la fédération iroquoise, la Ligue des 6 nations, des 5 nations, puis après 6 nations. Ils avaient des modèles très égalitaires où les personnes âgées se voyaient confier juste des responsabilités honoraires, ce genre de choses, mais pas beaucoup de pouvoir. Et donc ces systèmes-là ont influencé un tant soit peu le fédéralisme américain. Pour dire qu'on a beaucoup d'expériences quand même démocratiques dont on pourrait essayer de s'inspirer pour
innover un peu, créer des choses nouvelles, donner une nouvelle forme à l'égalité politique et sociale, je pense. Grazie, merci.